Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de la variété de poisson rouge comète. Donc le poisson rouge comète a été créé aux États-Unis. C'est l'une des deux espèces, il me semble, avoir été créée aux États-Unis. Donc il a été créé par Hugo Murlet en 1880. C'est un travailleur du gouvernement américain. La variété a été créée entre le croisement d'un carassin. Donc le carassin, je n'ai pas dans l'aquarium, je vais vous montrer une photo tout à l'heure, et d'un ryukin que nous avons derrière. Donc c'est un ryukin muté apparemment, je ne sais pas comment il devait être en détail à cette époque-là pour avoir obtenu cette variété. Je vais vous montrer la photo du carassin. Donc le carassin, c'est un poisson sauvage qui vivait dans les étangs d'Asie et d'Europe. Donc là nous en avons un. Ce serait l'ascendant probable des poissons rouges, donc, qui aurait donné naissance à pas mal de variétés de poissons rouges que nous avons aujourd'hui. Donc il a été nommé comète en raison de sa rapidité. C'est la variété de poisson rouge la plus vive. Donc il ne faut pas trop en mettre si vous avez des formes voilées car il risque d'être dépassé par sa rapidité. Mais bon, là j'en ai qu'un seul, donc il cohabite très bien avec les formes voilées. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le comète? Ah oui, je vais aborder les caractéristiques du comète. Donc de tous les poissons rouges, le comète, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la variété la plus vive. C'est l'une des variétés également les plus résistantes, donc idéale pour débuter dans le monde du poisson rouge. De plus, il n'est pas cher, c'est une variété qui est vraiment pas chère, très abordable, qui n'est pas rare du tout, vous en trouvez dans quasiment toutes les animaleries. Le comète, contrairement au poisson rouge commun, il est encore un peu plus fin et plus élancé, des nageoires plus longues. Bon, celui-là c'est pas un bon exemple car ses nageoires sont pas beaucoup plus longues, après à voir avec le temps. Et bon, ça peut varier d'un individu à l'autre. Concernant les couleurs, vous avez là du jaune doré comme celui-là, en passant par le orange, le blanc, le noir. Donc c'est une variété qui est adaptée en vie en bassin extérieur, où les températures peuvent descendre en hiver, contrairement aux formes voilées qui ne peuvent pas vivre en extérieur à cause des températures qui peuvent être trop faibles. Vous avez plusieurs variantes de comètes que je vais vous montrer sur mon ordi car j'en ai pas. Donc vous avez là c'est les comètes, donc couleur orange et couleur jaune comme celui qui est dans l'aquarium. Ensuite en bas vous avez le sarasa, donc couleur rouge et blanc, bariolé. Et encore en dessous nous avons le tancho, donc point rouge sur la tête et point rouge sur la nageoire caudale. Bon, je crois n'avoir rien oublié, de ce que je savais en tout cas. Donc je vous laisse l'observer. Bon là il est plutôt calme, mais c'est un poisson très vif. Ah si, j'oubliais, apparemment il a été, après sa création, il a été réimporté au Japon. Et donc il est largement répandu à travers le monde. Voyez, je suis en train de le simuler là. Vous voyez comme il est rapide. Il peut être aussi calme que très vif. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur cette variété. Et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas.